Alléluia, alléluia. Tout-puissant le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Quelle merveille de Dieu bien-aimé. Que le Seigneur est bon. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Béni soit le nom tout puissant du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui est heureux là ce matin? Alléluia. Bien-aimé. Ouais. Merveille du Seigneur. Qui est-ce qui a senti la présence du Seigneur là? Alléluia. 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 Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Je ne vais pas douter que tu as reçu, que tu as senti la présence du Seigneur. Je ne vais pas douter. Mais moi, effectivement, je vais croire que tu as reçu, que tu as senti la présence du Seigneur et que tu t'es simplement retenu. Tu as compris? Tu as senti la présence du Seigneur et que tu t'es retenu. Parce que celui qui sent la présence du Seigneur, qu'est-ce qu'il a envie de faire? D'accord. Celui qui ressent la présence du Seigneur, ah bon, il n'est pas connecté. Ah, allume-le. Il n'est pas allumé. Yes. Il n'est pas connecté. Ah, ça y est. Celui qui ressent la présence du Seigneur a envie de crier. Mais, pour ne pas attirer l'attention de tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il se retient. Mais je te dis que celui qui sent la présence du Seigneur a envie de crier et a envie de partir. Et a envie de sauter, de danser. C'est comme te dire que David dansa en présence du Seigneur. Bien-aimé, David. Et voilà ce que le Seigneur attire mon attention et attire ton attention. Pour avoir l'attitude de David. L'attitude de David, qu'est-ce que David avait, bien-aimé? David était un homme de sang. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a appelé pour mener ses guerres. Et le Seigneur a oint David des 3 onctions. Donc David n'avait pas une onction, mais il en avait 3. Les 3 onctions que David en avait. Et David avait ce cœur pour Dieu. Il n'avait pas un cœur ni comme moi, ni comme toi. Il abandonnait tout dès qu'il s'agissait de Dieu. Il abandonnait tout. Il allait. Il n'avait pas un cœur ni comme moi, ni comme toi. Et bien aimé, il te dit que David, la crainte dont il avait de Dieu, lui a fait que l'ange de Dieu, c'était quoi, bien aimé? L'ange de Dieu, c'est quoi? L'ange de Dieu représentait la présence de Dieu. Comme tu vas voir, que beaucoup ne vont pas comprendre, que les prophètes dont tu vois qui parcourent la terre maintenant, c'est l'ange de Dieu vivant. Tu vois comment que Dieu est puissant. C'est pourquoi là où est-ce qu'il est, la présence de Dieu y est. Ce qui explique que il y en a quelques années en arrière, lorsque nous sommes arrivés dans l'hôtel où était l'ange de Dieu, on se sentait comme si on était dans un bateau. Parce que, tu comprends? Parce que la présence de Dieu était là, parce que, eh bien, je peux m'expliquer ça.
La façon dont nous le pouvons l'expliquer, c'est avec la parole du Seigneur. L'ange de Dieu était là, donc on sentait que l'autel était en train de, comme s'il était dans les airs, ou comme s'il était, comment c'est quelque chose de très doux et de très bon. Comme un bateau sur la mer bouge beaucoup quand même. Hein? Voilà, monsieur, c'est quelque chose de très doux, effectivement. Ça peut représenter ça, un bateau ou un avion, voilà, ça représente. Et tu sens quelque chose dans le cœur qui est doux, qui est bon, qu'on ne peut pas expliquer. Donc David avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu que moi j'ai pas, que toi tu n'en as pas. Et David te dit, la parole de Dieu te dit que David a mis l'ange de Dieu chez un certain homme en Israël, que je ne me rappelle pas son nom. Et la Bible te dit que le fait que l'ange de Dieu, alléluia, le fait que l'ange de Dieu, je prends ça pour vous faire comprendre, bien aimé, l'ange de Dieu était dans les terres de cet homme. Et David observait qu'est-ce qui allait se passer. Et la parole de Dieu te dit que cet homme, Dieu a béni cet homme. Ce troupeau, cette herbe, tout s'est multiplié à cause de la présence du Seigneur qui était. Tu vas comprendre le pouvoir que quand tu lis, il te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Voilà ce que toi et moi, nous n'arrivons pas à faire. Aujourd'hui, hier, je parlais avec un homme. Il m'a dit, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir venir à l'église parce que, comme j'ai commencé un travail là, je vais le terminer demain. Qui m'a dit ça? J'ai rien dit. J'ai dit simplement, il n'a pas compris. Comme moi, je n'avais pas compris il y en a très longtemps. Pendant des années, j'ai travaillé 20 ans, bien aimé. Du lundi au lundi. Frère Georges, j'ai travaillé du lundi au lundi pendant 20 ans. C'est l'époque que j'ai gagné le plus d'argent. Je n'ai pas pu acheter un vélo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien-aimés, vous qui avez l'habitude de travailler le dimanche, je vous dis, j'ai travaillé pendant 20 ans, du lundi au lundi. C'est l'époque que j'ai gagné le plus d'argent. Je n'ai pas pu acheter un vélo. Donc, bien-aimé, David abandonnait tout et il avait la crainte de Dieu. Si tu comprends la crainte de Dieu, il te dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. David, il avait cette crainte-là. Et l'ange de Dieu sur les terres de cet homme, les gens du royaume sont venus dire à David, mais David, l'ange de Dieu chez un tel, si tu vois comment qu'il a, que tout ce qu'il a s'est multiplié, et David s'est rendu compte. David s'est rendu compte effectivement que tout de cet homme a été multiplié. Et c'est ainsi, bien aimé, que David a décidé de préparer. Comment? David a décidé de préparer, faire des préparations afin de ramener l'arche de Dieu. Tu comprends pourquoi il y en a une préparation. David a fait les préparatifs afin de ramener l'arche de Dieu, bien-aimé. Et il te dit que pendant que l'arche de Dieu, on faisait remonter l'arche de Dieu, dans d'autres mots, David a fait, comment on va dire ça, un carrouage. Tu sais que quelqu'un comprend c'est quoi, c'est un carrouage? Ah oui, carrouage c'est portugais, excusez-moi. Et moi, Jeannette, mon père, ils ont compris tout de suite. Un carrouage, voilà. Donc, David a fait une charrette
une carrosse toute neuve, des bœufs dont ils avaient auparavant, ils utilisaient les bœufs pour tirer la charrue, la charrette. Des bœufs qui n'avaient jamais tiré de charrette. Tout neuf. David avait la crainte de Dieu. Comprends ce qu'il te dit. Et David a fait transporter, pas n'importe qui. Il y avait des personnes dont Dieu avait désigné à son service. Et l'ange de Dieu, bien-aimé, était en train de remonter vers la maison de David à Jérusalem. Et il te dit, l'ange de Dieu, sur la charrette, les bœufs sont en train de tirer. Et il te dit un moment, certainement il y avait un trou, que la roue de la charrette est entrée et que l'ange allait tomber. Qu'est-ce que tu allais faire? L'ange sur la charrette est tombée dans un trou, l'ange va tomber. Qu'est-ce que toi tu allais faire? Comment je vais dire ça? Le sens humain. Frère Georges, qu'est-ce que tu allais faire? Ah oui, je connais ta réponse. Elle va tomber. Toi, tu vas me dire, mais parce que je ne vais pas le laisser tomber. Elle va tomber. Le sens humain, nous, notre sens, c'est de le retenir pour qu'il ne puisse pas tomber. Mais la Bible dit la crainte de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie et perdre toute ta maison avec toi. Comme nous voyons dans l'Ancien Testament, dans la parole du Seigneur. Il te dit que Uza, du sacrificateur, de l'ange du Seigneur, quand il a vu que la charrette a trébuché, que l'ange allait tomber, il a retenu l'ange. Et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que l'ange représente? L'ange représente la présence de Dieu. La présence de Dieu est terrible, insoutenable. Il te dit, quand Uza a touché l'ange, il a été foudroyé. Et il est tombé là même. On n'a rien pu faire plus. C'est pourquoi toi et moi, nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu. Et quand le peuple a dit ça, tout le monde a eu peur. David était en train de trembler. David était en train de trembler. Pourquoi? Parce que Uza, bien-aimé, n'a pas compris, n'avait pas compris. Uza n'avait pas compris. Uza, bien-aimé, n'avait pas compris. C'est pour calomnier les prophètes du Seigneur. Tous ceux qui ont cherché à les faire du mal sont déjà morts. La présence, avoir toi et moi la crainte de Dieu. Et il te dit, après que cela s'est passé, l'ange a poursuivi son chemin. L'ange a poursuivi son chemin. L'ange a poursuivi son chemin. Et pendant que l'ange entrait dans Jérusalem, il te dit que David, l'ange allait, les bœufs tirent tranquillement. David était devant, en train de danser, bien-aimé, en train de danser parce qu'il y avait de la musique, il y avait des flûtes, il y avait des luttes, il y en avait, bien-aimé. L'ange du Seigneur entrait de nouveau à Jérusalem. David était en train de
danser en présence du Seigneur. David était en train de danser dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ah, le roi David. Donc, bien-aimé, comprends que l'arche de Dieu, c'est l'arche de l'alliance. Donc, dans notre mot, il est en train de te dire que l'arche de Dieu, j'oublie son nom peut-être va revenir. Parce que c'est un nom biblique, les anciens noms bibliques, vous avez des noms très compliqués. Effectivement, l'arche de Dieu dans la présence, dans la maison de cet homme, représentait quoi? Qui? Voilà, voilà. Tu as trouvé, tu as cherché, tu as trouvé finalement. Effectivement, et l'ange de Dieu dans la maison de cet homme, bien-aimé, cet homme a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Avec la présence de l'ange de Dieu chez lui. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu, bien-aimé, la grâce qu'apporte à celui qui a la référence et à celui qui a la crainte de Dieu. Donc ne t'étonne pas. Il y a quelqu'un que tu connais qui est chrétien, ça fait des années qu'il est chrétien et que sa vie ne change pas. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la révérence du Seigneur. Ne te pose pas de questions. Ça fait des années que cette personne est chrétienne. Sa vie ne change pas. Dis-toi, si sa vie ne change pas, il y en a un problème. Toi, tu ne connais pas le problème. Lui-même ne connaît pas le problème. Mais il y en a un problème. Parce que là où Dieu est, quelque chose change. Est-ce que tu comprends? Là où est la présence de Dieu, voilà ce qu'il est en train de te dire. Tu ne peux pas me dire que tu manges avec Dieu et que ta vie ne change pas. Je ne te parle pas de vie, je ne te parle pas d'argent. D'accord? Je ne te parle pas d'argent. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Puisque Dieu lui-même te dit, cherchez d'abord mon royaume. Et les choses, cela viendra. Mais premièrement, le royaume de Dieu, qui est le plus élevé. Oui, bien-aimé. Le royaume de Dieu qui est le plus élevé. Écoutez, pourquoi tout le monde lutte pour avoir la première place? Pourquoi tout le monde lutte pour avoir la première place? Que Raphaël dit parce que c'est la meilleure. Effectivement, la première place c'est la meilleure. Est-ce que tu voudras être le dernier? Moi je ne veux pas être le dernier. Je ne veux pas être le dernier. Je vais faire tout pour avoir la première place. Je veux faire tout pour avoir la première place. Parce que Dieu nous a appelés, bien-aimés, pour pouvoir avoir la première place. Et où est Dieu, la présence de Dieu? La vie de cette personne doit changer. Dans quel sens, pasteur? La vie de cette personne doit changer en ce qui concerne, comment je dis cette parole, en ce qui concerne d'être agréable à Dieu. Dans tout ce que cette personne fera, ça va attirer ton attention parce que tu verras que cette personne fait tout pour être agréable à Dieu. Parce que tu verras que cette personne prendra des décisions qui ne seront pas, comment dire, qui ne seront pas agréables. Principalement, ces décisions ne seront pas, eh bien, agréables aux hommes. Non. Ces décisions ne seront pas agréables aux hommes.
dans une affaire, il va préférer perdre de l'argent que d'aller voir des avocats, que d'aller voir des inspecteurs afin de réclamer son droit, de réclamer son dû. Et beaucoup de personnes disent, ah, mais il est bête, il est ci, il est ça. Bien aimé, il fera tout pour être agréable à Dieu. Dans d'autres mots, dans l'affaire, s'il sait que réclamer son dû fera qu'il sera ennemi avec cette personne, il va préférer perdre cet argent et de ne pas être ennemi avec cette personne. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Rappelle-toi, bien-aimé, que cette parole-là, toi et moi, nous serons mesurés. Dans d'autres mots, il dit, en ce qui concerne les hommes, parmi toute l'année, nous avons parmi nous ici Giovanni. Parmi toute l'année, on va donner à Giovanni des leçons à apprendre. On va lui donner des devoirs. On va lui donner des contrôles. N'est-ce pas, Giovanni? Et à la fin de l'année, on va passer Giovanni, quoi? Un examen. Et on va remettre à Giovanni une feuille avec plein de questions. Dans d'autres mots, un QCM, comme ils appellent. Et là, Giovanni devra répondre. Il devra répondre. Dans d'autres mots, il sera éprouvé pour savoir si tout ce qu'on l'a appris pendant tout le long de l'année, s'il y a quelque chose qui est resté ici, s'il a tout retenu. Donc, bien-aimé, voilà ce qu'il est en train de dire, la même chose, bien-aimé. Voilà ce qu'il est en train de dire exactement, c'est exactement la même chose. Il sera éprouvé. Et la parole de Dieu te dit, pourquoi il va abandonner son bien? Parce qu'il va chercher à être agréable à Dieu. Bon, il va chercher à être agréable à Dieu. Il va lutter avec personne. La personne veut voudra prendre sa place. Il va dire, bon, tu veux prendre ma place. Voilà. Il va tourner le dos. Prends ma place. Tu sais pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. La première partie du verset. Recherchez la paix avec tous. Dans un autre verset, il va te dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, parce qu'il y en a des paix qui ne vont pas dépendre de toi. Oui. La voisine est jaloux de toi parce que tes enfants réussissent à l'école. Et elle se trouve être ennemi de toi, être ton ennemi, alors que tu n'as rien fait. Simplement parce que tes enfants réussissent à l'école et que les siens ne réussissent pas. Donc, tu lui dis bonjour, elle ne répond pas. Alors que tu ne lui as rien fait. Cette paix-là ne dépend pas de toi. D'accord? Mais laisser ton dû pour quelqu'un alors qu'il va être en désaccord avec toi parce que tu réclames ton dû, laisse-le ton dû. Donc tu vois effectivement que avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas rien. Avoir la crainte de Dieu,
C'est pour nous, quand tu viens adorer Dieu, tu dis, bon, je vais dans une réunion, je viens adorer Dieu, je viens dans une réunion, soit de prière, une réunion d'adoration. J'éteins mon portable. Parce que je ne veux pas que le portable, eh bien, quelqu'un m'appelle au moment de la réunion. Ça, c'est avoir la crainte de Dieu et la révérence à Dieu. Je ne viens pas dans une réunion avec un homme. Dans certains bureaux où nous entrons, bien aimés, nous voyons déjà sur la porte d'entrée un dessin, un portable interdit. Quand tu arrives, tu éteins ton portable. Ou tu le mets. Mais tu ne permets pas que ton portable puisse entrer, qu'il puisse sonner. Au fond, puisqu'il va sonner au fond, on va attirer ton attention devant tout le monde. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne met pas un gendarme derrière chacun de nous. Pourquoi? Parce que Dieu observe tous les hommes. Il n'a besoin que personne puisse lui dire quoi que ce soit. Il voit chaque homme. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, avoir la référence à Dieu, c'est quelque chose qui doit naître en nous. C'est quelque chose qui doit naître en nous. Cela fait partie de la nouvelle naissance. Est-ce que tu as compris? Avoir la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est par exemple, tu entres dans un endroit. Tu es dans un endroit, un magasin, quelconque, tu es dans un endroit. Et tu entends, il y en a quelqu'un là qui est en train de envoyer de la boue. Vous savez c'est quoi envoyer de la boue? La déro qui sort dans tous les sens. Tu prends ton chemin. Pourquoi? Tu ne devras pas souiller ton oreille qui est en train de se sanctifier. Est-ce que tu as compris? Écoute-moi, tu n'es pas fumeur. Tu n'es pas fumeur. Tu es dans un endroit, il y en a plein de gens qui fument. Tu vas rester là? Tu dis, ah non, 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 moi je ne fume pas, je ne vais pas rester là. Non. Je vais attendre qu'ils passent tous. Et après je vais passer. Est-ce que de Dieu bien-aimé, c'est quelque chose réussi dans toutes ses voies. Il dit bien toutes ses voies. Un jeune homme étudiant qui a la crainte de Dieu réussira dans toutes ses voies. Jeune fille, pareil, de très, très, très puissant. Dans la nouvelle naissance, si tu n'as pas la crainte de Dieu, jamais tu ne pourras être né de nouveau. Parce qu'avoir la crainte de Dieu, c'est confesser à Dieu tous ses péchés. Quelqu'un comprend? Avoir la crainte de Dieu, bien aimé, c'est confesser tous ses péchés. Comme je dis constamment, que nous savons, ne rien garder sur notre cœur. Parce que notre cœur est une terre fertile. Notre cœur est une terre fertile. Et lorsque, par exemple, tu as un carré de terre et tu as planté de mauvaises choses, il n'y a plus de place pour mettre de bonnes choses. Oui. Il n'y a plus de place pour mettre des bonnes choses. Lorsque tu as planté que des mauvaises herbes, est-ce que tu as de la place pour mettre de la bonne herbe? Une chose que tu comprendras. La nature nous enseigne la crainte de Dieu. Faites attention. S'il y en avait parmi nous quelqu'un qui avait des bœufs,
un fazendel, comme dit le portugais, un éleveur, comme dit le français, il allait nous certifier cette parole. Quand tu en as un champ avec de la mauvaise herbe et que tu fais un petit espace et que tu mets de la bonne herbe, que va-t-il se passer? Quand tu as un champ avec de la mauvaise herbe et que tu fais un petit espace et que tu mets de la bonne herbe, que va-t-il se passer? Eh bien là, la mauvaise herbe, tu connais ça très bien, la mauvaise herbe va tuer la bonne herbe. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Toi et moi, nous devons avoir un cœur pur, effectivement, un cœur sincère. Puisque qu'est-ce qui va purifier notre cœur, bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, bien-aimé, qui va simplement purifier notre cœur. C'est elle. Mais auparavant, bien-aimé, tu devras vider ton cœur. 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 Est-ce que tu as compris la parabole de la bonne et du mauvais herbe? Il y a des mauvaises herbes, tu fais un petit espace, tu mets de la bonne herbe. Ce qui va se passer, le mauvais herbe va recouvrir la bonne herbe et il va l'étouffer. Donc, dans notre mot, l'évangile du Seigneur, l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, l'évangile éternel ne peut pas prendre place dans mon cœur si je ne vide pas mon cœur, comme vous dites, si je ne purifie pas mon cœur. Je dois vider mon cœur. Je dois vider mon cœur. C'est parce que nous avons encore des choses enfouies en nous, bien aimés, que nous n'arrivons pas à avoir la crainte de Dieu et la révérence. Est-ce que tu comprends comment que Dieu est saint? Dieu est saint. Mais oui, Dieu est saint. Tu viens, tu récupères la parole du Seigneur, mais tu en as encore des choses. Tu en as encore des choses enfouies en toi. Tu en as encore des péchés dont tu n'as pas confessé. Confesser le péché, ça veut dire quoi? Le mettre dehors. Le dénoncer. Que va-t-il se passer quand tu vas le dénoncer? Que cela va stopper. Cela va se passer. Tant que tu ne l'as pas dénoncé, cela veut dire que tu vas le tenir et tu vas l'arracher. Et tu vas le jeter hors de toi, loin de toi. Une fois que tu l'as jeté, bien aimé, que va-t-il se passer? Il va sécher. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends cela? Sans cela, bien aimé, rappelle-toi très clairement que l'évangile de la grâce du Seigneur est prêché de par le monde entier. L'évangile de la grâce du Seigneur est prêché, bien aimé, de par le monde entier.
l'évangile de la grâce. Venez avec moi, bien-aimés. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Ça va. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Psaume 84. Le psaume, bien-aimé, 84. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre un moment terriblement puissant sur la face de la terre, alors que beaucoup sont en train de dormir. Alléluia. Jésus revient, bien-aimés, et chaque jour qui passe nous rapproche bien plus de ce grand jour. Jésus revient. Alléluia. Psaume 84, bien-aimé, je disais. Psaume 84, il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Rappelez-vous, bien-aimés, très clairement, lorsque Jésus, après être sorti dans les eaux du baptême, Jésus a été poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il te dit que dans le désert, Jésus est resté pendant 40 jours. Dans le désert, qu'est-ce qu'on trouve, bien-aimé? Du sable et du sel. Voilà. Dans le désert, du sable, du sel, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau, il y a du cactus qui est un arbre très spécial qui vit dans le désert. Il y a des roches. Il y a de la chaleur. Mais il n'y en a rien à manger et rien à boire. Tout ce qui est pour la survie de l'homme dans le désert, tu ne vas pas trouver ça. Il t'a dit que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus là, dans le désert, pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, ça a été 40 jours de quoi? De jeûne. C'est pour que tu puisses voir et comprendre quelle est la hauteur du roi qui t'a appelé à son service. À sec. Si toi et moi, chaos. C'est là que tu vas comprendre, lorsque je t'ai apporté ce témoignage, que après 5 jours de jeûne à sec, j'avais pas faim, j'avais pas soif, et toutes mes forces étaient avec moi. C'est là que tu comprendras que j'étais plus dans le naturel, j'étais déjà dans le spirituel. Donc dans le désert, il n'y en a rien pour la survie. Et il te dit, de son jeûne, faim. C'est pour cela, cela te donne de comprendre que tant que tu es connecté au Seigneur, tu n'as ni faim, ni soif. Tu n'as ni faim, ni soif.
le diable se présenta en offrant Jésus des choses. Ah, si tu es fils de Dieu, comme tu as faim, ordonne à ces pierres. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Et il te dit finalement, après avoir testé Jésus, sous divers formes, il dit à Jésus, écoute, je vais te donner tout cela. Regarde ça. Regarde ça. Il dit à Jésus, cela m'a été donné. Est-ce que tu as compris? Il a dit à Jésus, cela m'a été donné. Est-ce que là, cela lui a été donné? Est-ce que cela lui a été donné? Non. Il a volé. Et ça fait même longtemps qu'il a volé. Depuis le jardin d'Éden. Il a volé. Et il dit à Jésus, voilà, je te donne toute cette gloire-là. Et toute cette richesse. Or, il nous dit le contraire dans la parole de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Quels sont les hommes et les femmes qui cherchent le royaume de Dieu? Tout d'abord, avant de chercher l'argent. Quels sont les hommes et les femmes qui cherchent tout d'abord le royaume de Dieu? Non. Les gens sont occupés à envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre. Après l'école, ils ont inscrit leurs enfants dans un club, soit de football, soit de... Ils ont inscrit leurs enfants quelque part où, après l'école, il va se détendre. Il va se divertir. Est-ce que vous comprenez? Il n'y en a rien pour Dieu. Il n'y en a rien pour Dieu. Or, tout le monde veut la grâce du Seigneur. Tout le monde, bien-aimé, veut la grâce du Seigneur. N'est-ce pas? Mais oui, ils aiment la grâce du Seigneur. C'est l'Éternel qui donne la grâce. En cherchant les choses du monde, jamais tu vas trouver la grâce. Non, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un péché d'envoyer des enfants à l'école. Non, c'est pas ça qu'il dit. Tu as bien compris ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Tu envoies ton enfant à l'école, tu vas l'inscrire dans un club. Que les choses de la terre. Que les choses de la terre. Que les choses de la terre. L'école, les devoirs, le foot pour se détendre, sortir un ami. Zéro Dieu. Rien pour Dieu. Rien pour Dieu. Bien-aimés, nous vivons un temps terrible sur la face de la terre. Acte 11, venez avec moi. Acte le chapitre 11. Chapitre 11. Actes des apôtres, le chapitre 11. Et nous allons lire, bien-aimés, à partir de ce verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au
Seigneur. Bien-aimé, ici ce texte relate les chrétiens qui étaient à Antioche. Les chrétiens qui étaient à Antioche. C'est-à-dire lorsque Paul, ce prédicateur de l'évangile, lorsque Paul est arrivé et qu'il a vu la grâce de Dieu qui accompagnait ces personnes, il se réjouit et il les exhorta encore tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, dans d'autres mots, la grâce du Seigneur produit la crainte de Dieu, la révérence à Dieu produit quelque chose. La crainte de Dieu, la révérence à Dieu produit quelque chose. Qu'est-ce qui va naître? Bien-aimé, aucun de nous ici parle l'allemand. Ça veut dire, si tu commences à étudier l'allemand, que va-t-il se passer? Si tu commences à étudier l'allemand, elle m'a dit, mais je vais commencer à parler allemand si j'étudie l'allemand. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si je commence à avoir la révérence pour Dieu, la crainte pour Dieu, que va-t-il se passer? La grâce de Dieu, source de salut, va naître en moi. Ah bon, Jean-Claude? Fatigué, frère. Tu as besoin de repos. La grâce de Dieu va naître en moi. Est-ce que tu as? Bien-aimé, Dieu est un Dieu ordonné. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est quelque chose que nous avons déjà vu au travers d'Internet. Lorsqu'il faut construire une voiture, est-ce qu'il faut mettre d'abord les roues? Non. Lorsqu'il faut construire une voiture, il y en a un processus bien spécifique. Lorsqu'il faut construire une maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord la voiture? Non. Frère Willy va me dire non. Ils vont d'abord faire la fondation. Voilà ce qu'il est en train de dire. La grâce de Dieu ne peut pas naître dans mon cœur si je n'ai pas la révérence à Dieu. Ceci est impossible. Craindre Dieu, c'est respecter ton voisin. Respecter ton prochain. Craindre Dieu, aimer ton prochain. Ton voisin qui ne t'aime pas alors que tu n'as rien fait, la crainte de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, tu devras aimer. Tu devras aimer. Ah, mais il me fait du mal. J'ai la crainte de Dieu. Il me veut du mal. Je ne veux pas aller m'asseoir à sa table. Non. Mais s'il a besoin de moi, je serai à son chevet. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement à tout. Oui, effectivement, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je me suis fait baptiser, mais je devrais avoir la crainte de Dieu. La révérence au Seigneur. Quand je rentre sur le chemin le
petit chemin étroit et sinueux, le chemin des années 35, chemin de sainteté, chemin de mise à part. Je vous rappelle que le chemin de sainteté, c'est ça. C'est mise à part pour Dieu. Tout ce qu'ils disent dans le monde, je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne vais pas leur donner mes votes pour ce dont ils ont décidé. Je me suis mis à part. Je suis neutre. Pour ne pas déplaire à mon Dieu. Je suis neutre. Donc mon frère, ma soeur, cher bien-aimé, comprends cela. Toi et moi, voilà ce dont nous devons poursuivre constamment. Pourquoi? Tu comprends pas? Quand ton ennemi veut t'avoir, que va-t-il faire? Il essaie de t'avoir face à face, il n'arrive pas. Que va-t-il faire? Il va chercher un autre chemin. Il fera ses enfants faire ami avec tes enfants. Il fera sa femme faire ami avec ta femme. Tu comprends? Il fera quelque chose pour qu'il puisse bien t'avoir. Donc sache, mon frère, ma soeur, cher bien-aimé, que la crainte de Dieu en nous est constamment attaquée. La révérence de Dieu, la révérence que je devrais avoir pour Dieu, que toi tu devrais avoir pour Dieu, est constamment attaquée dans ton travail, parmi tes amis. Dans ton travail, ils savent que tu es chrétien, que tu sers Dieu. Eh bien, ils vont t'inciter, tu es secrétaire, etc. Ils vont t'inciter à mentir. Oui, tu dois pas faire un courrier, comme ça, etc., etc. Or, toi, tu sais que c'est un mensonge. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu es secrétaire. Ils vont te demander de taper une lettre là, que toi tu sais. Si tu ne sais pas, c'est pas la même chose. Tu vois? Tu sais que c'est un mensonge. Oui, tu vas dire oui. Votre colis a déjà été expédié alors que toi tu auras le courrier là encore. Est-ce que tu vas faire ce courrier? Bien-aimé, avoir la crainte de Dieu, avoir la révérence pour Dieu, c'est quelque chose de terriblement puissant. Quel est celui et celle qui dira non, boss, non, patron, ou monsieur tel, je ne peux pas faire ce courrier. Le courrier est encore là. Vous savez, je ne peux pas mentir. De toute façon, celui qui a la crainte de Dieu et la révérence, Dieu met les mots dans sa bouche. Dieu connaît son cœur. Quand ton patron va te dire de taper cette lettre-là, et que tu sais que c'est un mensonge, Dieu connaît ton cœur. Si tu es fidèle, c'est quoi la fidélité à Dieu? Avoir Dieu. Si tu as ça, le Seigneur te donnera les paroles, il mettra les paroles dans ta bouche. Bien-aimé, beaucoup ont la grâce de Dieu et meurent et vont en enfer parce qu'ils n'ont pas su cultiver la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cela se cultive. Et le fertilisant, c'est la crainte de Dieu. Le fertilisant de la grâce de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La révérence à Dieu. Bien-aimé,
Et cela nous emmène à faire un constat. Cela nous emmène à faire un constat. Beaucoup de gens disent, ah oui, je suis chrétien, je suis un chrétien, je sais Dieu, je suis chrétien. Et effectivement, quand tu regardes, puisque tu sais, quand quelqu'un se réclame d'être cela, tu dois le voir dans sa vie. Quelqu'un te dit, ah oui, moi je suis médecin, tu vois. Comment tu vas reconnaître un médecin? Avec sa blouse, ses lunettes et son stéthoscope. C'est comme ça? Comment tu vas reconnaître le médecin? Comment tu vas reconnaître un médecin? Eh bien, lorsque tu vas dans son cabinet, tu lui diras, j'ai tel mal, il va t'examiner, il va te donner une ordonnance. Tu iras à la pharmacie, tu prendras les médicaments et le mal dont tu avais aura disparu. Tu vas dire, ah oui, ce médecin-là, c'est un bon médecin. Tu ne vas pas dire à cet homme-là, maintenant tu vas dire, ce médecin-là, parce que tu as découvert effectivement que, frère, ma soeur, toi et moi, nous avons beaucoup de chemin à faire. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Il nous a offert sa grâce, bien-aimée, gratuitement. Gratuitement. Dieu nous a offert sa grâce. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu nous a offert, mais oui, Dieu nous a offert, bien-aimé, sa grâce. Gratuitement, Dieu nous a donné, il nous a offert sa grâce. Gratuitement, Dieu nous a donné la grâce. Gratuitement, Dieu nous a offert sa grâce. Ésaïe 53, la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes, bien-aimées, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous piétinons la grâce de Dieu. Nous la piétinons, bien-aimés. Nous piétinons la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous piétinons la grâce que le Seigneur nous a donnée. Beaucoup d'entre nous font cette grossière erreur, bien-aimés. En piétinant la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53, si je lis à partir du verset 2, il te dit, la deuxième partie du verset, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La grâce de Dieu, comprend, n'attire le regard de personne. La grâce de Dieu n'attire le regard de personne. La grâce de Dieu ne vient pas pour, comment je vais dire, pour attirer l'attention. Non. Il ne vient pas pour attirer l'attention. Il ne vient pas pour attirer l'attention, la grâce de Dieu. Le brigand sur la croix avec Jésus. Tu as vu comment il a reçu la grâce du Seigneur? Gratuitement. Jamais il ne pouvait imaginer, au moment de sa mort, il savait qu'il allait mourir. Jamais il ne pouvait imaginer au moment de sa mort, il allait retrouver la grâce, trouver la grâce du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Toi et moi, nous avons la grâce de Dieu et nous mourrons, nous tombons en enfer.
parce que nous sommes attaqués et que nous avons succombé à la tentation. Ils étaient deux sur la croix. Un à sa gauche, un à sa droite. C'est pour te montrer les deux peuples qui marchent sur la terre. Ah, moi je suis adventiste, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis ci, moi je suis bouddhiste. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il y en a deux peuples. Un qui entre dans le ciel, un qui va en enfer. Et je suis sûr qu'aucun d'entre nous, ceux qui sont en train de nous regarder, et vous qui êtes ici, aucun veut aller en enfer. Aucun. Donc si tu ne veux pas aller en enfer, cultive la grâce de Dieu dans ta vie. Enseigne tes enfants à cultiver la grâce du Seigneur. Et lorsqu'il dit enseigne tes enfants à cultiver la grâce du Seigneur, il est en train de parler d'enfants dont toi tu as l'autorité. Il est en train de parler des enfants qui sont sous ton toit. Chez mon père, il disait, t'es ma crabe par un temps même tout boire. Il gonflait son estomac. Donc si tu ne veux pas obéir, la porte est grande ouverte. Oui. L'autorité parentale. D'accord? Lorsqu'il te parle, enseigne. Enseigne. C'est moi ton père. Tu vas obéir. Ah, mais l'enfant, il ne faut pas l'obliger. Quoi? Quoi? L'enfant reste à la maison devant la télé. Dieu te redemandera des comptes. Parce que toi, tu perdras ton âme et l'enfant aussi. Et Dieu te redemandera des comptes à cause de l'âme de l'enfant dont il t'a confié. Alléluia. Donc, bien-aimé, il te dit que la grâce de Dieu n'a pas de beauté pour pouvoir attirer les regards. Et il te dit, il a été abandonné des hommes. Donc tu vois que les hommes continuent d'abandonner Jésus. Ils continuent d'abandonner Jésus. Parce qu'ils pensent que marcher avec Jésus, c'est prendre Jésus aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Et demain, j'en ai pas besoin, je le mets à côté. Bien-aimé, ici, il s'agit de fidélité. Cultiver la grâce du Seigneur. Tu comprendras, bien-aimé, que la grâce de Dieu dont il nous a donné est restée fidèle à Dieu jusqu'à la mort, au moment de la déconnexion. Puisque vous savez, entre le Père et le Fils, jusqu'à la croix du Calvaire, il n'y avait jamais eu de déconnexion. Jamais. C'est comme un homme et une femme qui se sont rencontrés dans leur jeunesse, au lycée par exemple, ou à l'université, et finalement, ils ont grandi et ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et finalement, il y en a un dont la mort récupère. Waouh! Waouh! Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, le Seigneur m'a donné de sentir la séparation. Quand le Saint-Esprit m'a conduit à lire l'histoire d'Abraham,
a été plus fort pour cet homme qui est parti depuis son pays. Et j'étais en train de suivre son histoire avec Dieu bien-aimé. Et quand je suis arrivé là où Sarah est morte, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai senti, bien-aimé, la tristesse qu'Abraham a ressentie. J'ai pleuré. Bien-aimé, le moment de la déconnexion. Tu comprends quand la télé elle fonctionne, si on déconnecte, ça devient un tourment. Ça deviendra tout mort. Au moment de la déconnexion, tu en as un qui pleure. Parce qu'il sentira qu'il y a quelque chose qui a été sectionné. Bien aimé, au moment où Jésus avait la grâce de Dieu, tout le péché de qui? De toute l'humanité. Mon péché, alors que je n'étais pas encore né. C'est pour que tu puisses voir quel est celui qui t'a appelé. Ce n'est pas un pasteur. Le pasteur a été simplement un instrument pour porter la parole vers toi. C'est pour que tu puisses voir qui est-ce qui t'a appelé pour le servir. Il est venu afin de porter mon péché. Ton péché, alors que nous n'étions pas encore nés. Tout ce poids-là était sur lui. Des millions et des millions d'années, il était toujours connecté au Père dans le ciel. Et au moment de ce péché, de ce poids bien-aimé, il y a eu déconnexion. Il y a eu déconnexion, bien-aimé. Puisque il te dit, Ésaïe 53, il te dit, Ésaïe 53, la seconde partie du verset 12, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Le roi des rois venu pour mourir. La grâce de Dieu. La grâce bien aimée que le Seigneur nous a offert. Il a été livré à son propre compte. Quand la déconnexion a eu lieu. Pourquoi la déconnexion a eu lieu? Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. C'est à cause de cela qu'il y a eu cette déconnexion. À cause de ça, bien aimé, il y a eu cette déconnexion. Lorsque Jésus a eu le péché de toute l'humanité sur le dos, Dieu lui a tourné le dos. Parce que Dieu ne pouvait pas supporter voir le péché. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quelle est l'instruction pour nous aujourd'hui? Quelle instruction que cela te porte? Qu'est-ce que cela nous porte comme instruction? Eh bien, il est en train de dire, bien aimé, que Dieu ne supporte pas le péché. Si Dieu a tourné le dos à Jésus, son propre fils, qu'en serait-il de toi, de moi, de nous, qui ne voulons pas comprendre que nous devons nous sanctifier? Que nous devons abandonner le péché.
vit avec une femme, vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Si elle ne veut pas se marier, quitte-la. Eh mais pasteur, ça fait déjà 20 ans qu'on est ensemble, on a de grands enfants. Si elle ne veut pas se marier et que tu veux sauver ton âme, quitte-la. Si tu as la crainte de Dieu, tu as la révérence à Dieu, elle ne veut pas se marier, quitte-la. C'est ça, l'évangile éternel. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il me dit, il est préférable de craindre celui qui a tout pouvoir, qui a la possibilité d'envoyer le corps et l'âme où? Dans la GN, dans d'autres mots, en enfer. Je ne peux pas craindre ma femme, ma compagne, qui va m'amener au tribunal pour donner la pension alimentaire. Je ne peux pas la craindre. Elle n'a pas de pouvoir pour m'envoyer en enfer. Je dois plutôt craindre celui qui a le pouvoir de m'envoyer en enfer. Il va tuer le corps et ensuite là, ils envoient en enfer. C'est celui-là que je devrais craindre. Je ne dois pas craindre les juges qui vont me dire, monsieur, vous devez donner tout votre salaire pour vos enfants. Mais je dois craindre celui qui est capable de m'exterminer pour l'éternité. Bien-aimé, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la deuxième partie du verset 12, qui a été mise au nombre des malfaiteurs, puisqu'il était au milieu de deux malfaiteurs. Il était au milieu de deux malfaiteurs. Et bien aimé, lorsqu'il y a eu la déconnexion, lorsqu'il y a eu la déconnexion entre le Père et le Fils, ça a été terrible. Tu as compris? Selon la façon dont je t'ai expliqué, tu as compris. Déconnexion. Et lorsqu'il y a eu la déconnexion, automatiquement, quand il y a déconnexion, on le sait, on le ressent. Celui qui est connecté au Seigneur, une fois qu'il y a une déconnexion, il le sait tout de suite. Il le sait. Faites attention. Celui qui est connecté au Seigneur arrive dans un endroit et brusquement il y a une dispute entre deux personnes qui éclatent. Vous savez, les personnes, hein, une fois qu'il y a une discussion, celui-là envoie de la boue, l'autre envoie de la boue, ils envoient de la boue. Et cette personne qui est connectée à Dieu reste là. Alors il ramasse tout aussi. Quand la boue, c'est tout le monde qui prend. Vous comprenez bien aimé, vous n'avez pas compris. Les choses sont spirituelles. Frère Georges, tu entres à la banque. Tranquillement, tu es là dans la file. Et tu sais, quand tu es à la banque, il y a toujours ceux qui essaient de... Comment hein? Et brusquement, il y a une dispute qui éclate. Où ça sent? Il y a de la boue dans tous les sens. Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont là reçoivent la boue? Toi qui es là aussi, tu reçois. Tu restes là dans la file, tu restes là, tu ramasses toute la boue. Tu ramasses toute la boue, tu passes, après tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, tu te sentiras d'une façon que je ne peux pas t'expliquer. Mais tu ne te sentiras pas de la même façon que lorsque tu entrais à la banque. Tu
tu te sentiras avoir un genre de tristesse. Tu sentiras que tu es un genre de dégoût. Tu sais, c'est quoi ça? La grâce de Dieu en toi qui a été attaquée. Et que tu n'as rien fait pour le défendre. Cela aurait été mieux pour toi que lorsque la dispute a commencé, tu as vu que l'amour est en train de partir, tu t'es sauvé. Alléluia. Quelqu'un a compris? Bien aimé. C'est pourquoi il dit, dans le livre de l'Apocalypse, il te dit, garde ce que tu as, afin que personne ne puisse prendre ce que tu as. Et c'est ce qui est arrivé à Ésaü. C'est ce qui est arrivé à Ésaü. Tu es resté dans la file parce que tu as voulu prendre cet argent, il fallait récupérer cet argent. Et finalement, tu as perdu quelque chose. Imagine. Il dit, ma quoi, il dit, dis-moi quelque chose. Est-ce que c'est facile, lorsque ton vêtement blanc a pris de la boue, est-ce que c'est facile de le faire redevenir blanc? La sœur Jeanne va me dire, ah non, parce que c'est pas facile. J'ai lavé une fois, j'ai lavé deux fois, il y a toujours une tache comment? Jaune. Jaune. J'ai dû le mettre à tremper pendant plusieurs fois dans du javel afin qu'il puisse redevenir blanc. Est-ce que tu comprends? Lorsque cela t'arrive, tu devras passer par le jeûne. Tu devras passer par là un chemin de repentance. Est-ce que tu vois qu'est-ce que c'est que cultiver la grâce du Seigneur? Est-ce que tu reprends, est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cultiver la grâce du Seigneur. Alléluia. Et c'est encore grand, c'est encore long, bien aimé. Cultiver la grâce du Seigneur. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et non seulement il a porté le péché de beaucoup d'hommes, mais il a intercédé pour les coupables. Le coupable dont j'étais, il a intercédé pour moi. Quelqu'un a compris? Ici, ce n'est pas Marie qui dit qu'il intercède, non. Alors que la religion dit, oui, Marie intercède pour nous. On m'a dit ça, une dame attachée, bien. Oui, mais Marie intercède, la maman de Jésus, elle intercède pour nous. Qu'est-ce que vous dites là? C'est pas ce qu'il dit ici. Alors, quelle est la parole qui a le plus de valeur? La parole des hommes ou la parole de Dieu? Il dit, ici, la parole de Dieu, et qu'il a intercédé pour les coupables. Coupable que moi j'étais, il a intercédé pour moi alors que je n'étais pas encore né. Cela te montre quelle est la grandeur, mon frère, ma soeur. Quelle est l'immensité de la grâce de Dieu. Alors que tu n'existais pas, nous n'existions pas, nous n'existions pas. Il avait déjà intercédé pour nous. Il avait déjà intercédé pour nous alors que nous n'existions pas. La grâce de Dieu, bien-aimé, est venue à nous. La grâce du Seigneur est venue vers nous. Qu'avons-nous fait? Nous lui avons tourné le dos. Qu'avons-nous fait? La grâce de Dieu est venue vers nous. La grâce de Dieu est venue vers nous, bien, mon frère, ma soeur.
Il est venu vers nous. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Livre de 1 Corinthiens, je dis, et le chapitre 3. La grâce du Seigneur est venue vers nous. Et comme il est en train de dire ici, il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir de ce verset, nous dirons, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement d'un sage argent et un autre a bâti dessus, mais que chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce du Seigneur donne à quelqu'un d'évangéliser. D'accord? La grâce de Dieu donne à quelqu'un d'évangéliser. Et c'est ainsi que je dirais, ma soeur Anne, fais attention à la grâce du Seigneur. Cultive-la. Cultive-la. Cultive. Je sais que tu la cultives. Je ne suis pas en train de dire que tu ne la cultives pas. Mais je te dis, continue de faire comme tu fais. Continue de faire. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement d'un sage architecte. Parce que quelqu'un ne peut évangéliser s'il n'a la grâce du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas emmener quelqu'un vers Dieu s'il n'a pas la grâce du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Finalement, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu n'est pas fatigante. Non, la grâce du Seigneur n'est pas fatigante. La grâce de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Et je te répète, avant que nous puissions terminer, celui qui a la grâce de Dieu doit la cultiver. Et la grâce de Dieu ne peut que se cultiver. Rappelle-toi le fertilisant. C'est quoi comme fertilisant? Et la révérence à Dieu. La crainte de Dieu et la révérence à Dieu. Nous avons déjà dit, l'autre fois, une fois, nous avons dit, voilà, et cela revient. Ça peut arriver que tu viens dans la réunion du Seigneur et que tu oublies, tu sais, parce que des fois, tu viens dans la réunion du Seigneur que ton esprit est déjà connecté. Oui, tu viens mettre ton esprit déjà connecté, et que tu oublies le portable. Et finalement, tu es là dans l'adoration, le portable sonne. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu l'éteins. Tu l'éteins. Tu éteins ton portable. Tu ne fais pas comme ceux, mais ils vont arrêter la souris. Tu as tout perdu, tu es venu ici pour rien. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tout le monde comprend. Bien-aimé, il te dit ici, il te dit, effectivement, il te dit ici, Galates, livre de Galates. Venez, moi, Galates, chapitre. Laissez-nous donner la parole, il faut aller. Il faut aller lire la parole. Galates, chapitre. Galates. Galates, oui, aussi, je suis bien dedans, c'est comme ça. Livre de Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Et nous finirons avec ce verset. Galates le chapitre 6.
10, à partir du verset 7. Malheureusement, bien aimé, beaucoup de personnes se font surprendre. Beaucoup de personnes se font tirer les oreilles avec cette parole du Seigneur. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Quand ton portable sonne, tu arrêtes la sonnerie et tu te sors en douce pour aller répondre le portable. Ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Le pasteur n'a rien à voir dedans. Le pasteur, son rôle, c'est de te dire, n'agis pas ainsi. Mais il ne va pas prendre un bâton. Il te tire les oreilles qui attirent ton attention. Il te dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, cette parole te fait comprendre que quand tu agis ainsi, tu as tout perdu. Tu es venu ici pour rien. Pour aujourd'hui, tu repars chez toi à vide. Dieu se trouve dans les lieux célestes. Dieu se trouve dans le lieu secret. Et Dieu voit le cœur des hommes. On ne se moque pas de Dieu. Dans d'autres mots, il est en train de dire, tu es venu adorer Dieu, ça peut arriver un oubli, et finalement le portable a sonné. Quand tu as vu ces X personnes, tu as arrêté la sonnerie et tu es sorti pour pouvoir bien répondre. Il est en train de te dire, ceci c'est de la moquerie. Tu n'as pas la révérence, tu n'as pas la crainte. Donc, ne compte pas que ta vie va changer. Ce qui va changer ta vie, c'est la crainte de Dieu et la révérence à Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu et qui a la révérence de Dieu est un homme, une femme qui marche sur la tête haute. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout. Finalisons avec ce verset, bien-aimé. Galates chapitre 6, le verset 7. Aucun homme ne peut se moquer de Dieu. Vous voyez, il appelle cela de la moquerie. Or, toi et moi, nous ne voulons, aucun de nous ici veut se moquer de Dieu. Non! Parce que nous savons tous ici que Dieu a le pouvoir de couper le petit fil qui tient notre vie. Alléluia. Donc que chacun, bien-aimé, s'examine lui-même et regarde à la façon dont il construit. Alléluia. Bien-aimé, nous allons faire une prière très spécifique. Nous vous demandons de répéter après nous. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons, Seigneur, merci. Parce que tu es bon. Seigneur, en cet instant, nous nous repentons devant toi. Je me repens devant toi. Dans le nom du puissant de Jésus. Pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai manqué, toutes les fois que j'ai douté de toi, ton puissant et terrible. Père, dans le nom du puissant de Jésus, je me repens profondément dans le nom du puissant de Jésus. Je te supplie, Père, enseigne-moi ta sainteté et enseigne-moi encore tes voies dans le nom du puissant de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon cet instant merveilleux, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta présence
ce merveilleux moment que nous avons passé dans ce lieu, en ta présence. Merci Seigneur de nous avoir parlé si puissamment. Merci Seigneur de pouvoir, Seigneur, toucher le cœur de chacun de tes fils et de tes filles qui se sont déplacés pour entendre, Seigneur, ce que tu avais à leur dire. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et cet instant, Seigneur, nous voulons élever devant toi, Seigneur, les dîmes et les offrandes, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui ont participé. Ceux, Seigneur, qui t'ont donné gloire, qui t'ont donné grâce éternelle, qui t'ont adoré avant, Seigneur, leur fruit, Seigneur, le fruit de leur travail. Père, nous savons que tu ne laisses pas, Seigneur, sans récompense. Que ta récompense, Seigneur, puisse les accompagner. Et nous te demandons dans le nom tout puissant de Jésus, ceux, Seigneur, qui vont prendre leur véhicule afin de se diriger vers leur maison, garde-les, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Père, que tu puisses prendre chaque volant au nom de Jésus. Et que tu puisses, Seigneur, nous amener chacun, Seigneur, dans leur maison, sous ta protection, dans le nom tout puissant de Jésus. Garde-nous en toi et enseigne-nous encore tes voies, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus dont nous t'avons prié, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.